c'est une exposition sur le thème du métro de Paris exclusivement, c'est-à-dire qu'on ne traite pas du tout du RER ou des métros ailleurs dans le monde. Le parcours est simple, c'est vraiment une exposition familiale avec des jeux, avec pas mal de photos et des objets et des films. 3 parties simplement, c'est le fonctionnement du métro, en gros comment fonctionne le métro, les coulisses, les postes de commande centralisés, les rails de traction, enfin voilà, on explique vraiment des éléments de base, la voie, ce qui se passe sur la voie, les signaux, vraiment la base, quoi. Le fonctionnement du métro du début du siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu 2-3 phases de modernisation qu'on explique, donc ça c'est le fonctionnement, donc c'est plutôt les coulisses, et les métiers aussi, les métiers liés aux infrastructures, liés à la maintenance. Ensuite, la deuxième partie traite du matériel roulant, donc tout ce qui est lié au train, donc les différentes générations de trains. Les trains au départ qui étaient en bois, les wagons étaient en bois, ensuite ils sont devenus métalliques, ensuite sur pneus, pas pneus, enfin voilà, donc on détaille un petit peu les différentes générations de matériel roulant, avec de très belles maquettes prêtées par la RATP. Et la troisième partie traite du réseau, de l'extension du réseau en fait, au fur et à mesure des années, donc la construction dans les années 1930, ensuite une deuxième phase et ensuite une troisième phase. Donc on évoque les différents éléments, les différentes machines qui permettent la construction du métro, les tunneliers, la construction des voûtes, etc. Donc c'est vraiment la construction et l'extension en banlieue dans les années 30, en banlieue dans les années 70, et puis aujourd'hui le projet du Grand Paris. Et cette exposition est très équilibrée en fait. Elle comporte des objets patrimoniaux, elle comporte des photos, elle comporte des films, elle comporte des films de fiction, des jeux. Enfin, je pense que tout le monde peut y trouver son compte, c'est-à-dire qu'on apprend plein de choses sur le métro, mais de façon légère et ludique et interactive, et sans se prendre trop la tête. Et je pense qu'on peut... Enfin, c'est une vraie promenade en fait. Voilà. Donc, et je pense qu'après, on ne prend plus le métro pareil, c'est-à-dire qu'on a le réflexe de regarder sur les voies ce qui se passe, de dire tiens, ça c'est le rail de traction, ça c'est le poste de pilotage, ça c'est je sais pas quoi, ou le pilotage automatique. Donc c'est vrai que on change de regard sur le métro. Et bon, je dis pas qu'on prend le métro avec plus de plaisir, mais bon, quand même, ça enrichit un peu le quotidien quand même.